Voilà. Je vais isoler ce logo, hein. Donc, pour pouvoir l'enregistrer facilement. Donc je vais aller dans Propriétés. Je vais me créer un nouveau plan de travail. Alors, je rappelle que les plans de travail, pour y accéder, je dois avoir quelque chose de sélectionné ici pour qu'il ne me le donne pas. Voilà. Donc c'est plan de travail. Ici, je rajoute un plan de travail à côté. Et puis je vais directement me donner le bon format pour ça. Donc je vais décider que par exemple, le logo fera, bon je vais mettre largeur 50 mm et hauteur, bon je vais mettre 30 ici. C'est pareil si c'était une carte de visite. Oui, voilà, je vais faire Imprimer, exactement, c'est ça. Là, vous choisissez vos formats de documents grâce à ça, en fait. Vous donnez vraiment la taille finale. Alors, euh, on avait vu, il y avait les notions de fonds perdus, de choses comme ça. Alors, je vais vous remontrer ça. J'espère pouvoir y avoir accès. Les fonds perdus, c'est... Et je ne sais pas pourquoi il m'a mis ça en anglais. Euh, oui, là, j'ai pas accès à ça. Alors, je vais faire autre chose. Bon, parce que j'ai pas accès aux fonds perdus, c'est quand même étonnant ça. Annuler, c'est curieux. Alors, pour les fonds perdus, normalement la fonction était dans format de document, normalement. Voilà, il faut aller dans format de document pour les définir. Donc je vais mettre 3 mm. Vous voyez? Alors, pour une carte de visite, évidemment, c'est trop, hein, 3 mm. Hein, ça serait peut-être plutôt 2. On va faire comme ça. Donc, modifier paramètres de document, pardon, fichier, format de document. Allez, je vais mettre 2 mm ici. Là, je vous prépare un peu sur la façon dont vous devez préparer vos documents. En fait, ça sera toujours la même méthode, hein, de travail. C'est-à-dire qu'il faut avoir le format fini. Ici, je vais placer un fond qui sera assorti à mon logo. Alors, je fais un petit rappel, ce que j'avais pu vous montrer sur la formation Photoshop. Il y avait le guide des couleurs qui était assez intéressant. Je voudrais mettre un fond qui soit assorti avec la couleur violette de ça, du logo. Alors, je vais récupérer dans mon nuancier ma couleur. Là, j'ai fini, hein, mon plan de travail, donc je fais échappe, hein, pour quitter ça. Voilà, j'active la couleur ici. Je vous ai montré la dernière fois. Je suis bien en train d'enregistrer. Oui. Je vous ai montré, quand on a vu la formation Photoshop, il me semble, le guide des couleurs. Je vais vous remontrer ça. Alors le guide des couleurs, il n'est pas installé ici. Il faut que j'aille dans le menu fenêtre. Je vous ai montré, non, la dernière fois, Adobe Theme Color. Guide des couleurs, c'est un module beaucoup plus complet qui apparaît ici. Vous voyez, par rapport à la couleur principale qui est sélectionnée ici, vous avez toutes les déclinaisons des teintes, de la moins saturée, la plus saturée. Et on peut stocker ça dans des nuanciers. Si vous allez dans le menu ici, vous avez teinte chaude, teinte ombre, chaude, froide. Ça va décliner les couleurs selon des teintes plutôt chaudes et plutôt froides ici, vous voyez. Donc c'est assez intéressant parce que ça vous permet comme ça de bâtir un nuancier avec des couleurs qui s'assortissent. Alors par exemple, ces couleurs, j'ai toutes les variantes en termes de couleurs chaudes et couleurs froides de mes deux couleurs qui sont ici. Et si je veux les garder, ces couleurs-là, je peux les stocker ici, enregistrer groupe de couleurs dans le nuancier. Raté, pardon, il faut que je les sélectionne toutes avec Shift et je fais ici enregistrer le groupe de couleurs. Comme ça, j'ai toutes mes nuances
Et je sais que, par exemple, ben, je peux travailler sur cette palette de couleurs, sur tout mon document. Ce sont des couleurs qui sont assorties, vous voyez. Alors, c'est une façon de faire qui est assez pratique pour justement essayer d'assortir des couleurs. Ici, je vais aller choisir une couleur qui pourrait bien fonctionner. Il faudrait que je puisse voir pardon, mon logo. Il faut qu'il soit lisible. Il faut qu'il soit lisible. Je vais essayer, bon, je vais essayer des couleurs, mais je n'ai pas vraiment préparé ça. Alors je vais prendre cette couleur-là, par exemple. Je me mets ici, ce que je fais, c'est que je compose à fond perdu. C'est-à-dire que je me mets bien sur la limite rouge qui est la zone de sécurité. Bon, ça me plaît pas beaucoup. Je vais essayer une autre couleur ici. On va voir ce que ça donne. Maintenant, je vais récupérer mon logo. Ici. Alors, je cherche à le mettre ici, mais comme j'ai pas préparé mes calques, il est passé dessous. Donc, clic droit, disposition, premier plan. D'accord. Ensuite, là, bon, il s'avère qu'il est trop grand. Je vais le centrer ici. Je change son échelle ici. D'accord. Voilà. Alors, on a des options pour faire les choses très très précisément. Dans la palette propriété, vous vous souvenez, on peut donner la largeur, la hauteur. Ces deux valeurs sont liées entre elles. Par exemple, je vais décider que ça fasse exactement 4 cm ici, ou 45. Voilà. Et le reste va suivre. Si je veux le centrer parfaitement par rapport à ma page, ici, je vais choisir les options d'alignement de la palette. Alors vous voyez ici, vous avez 3 petits points, comme je vous disais, il y a beaucoup de choses en plus à chaque fois. On peut dire que c'est aligné par rapport à un élément. Et là, c'est aligné par rapport à une sélection. Mais ça peut être lié aussi par rapport au plan de travail. Comme ça, j'aligne centré par rapport à mon plan de travail et centré ici. Alors, pas très bonne idée, ceci, puisque en fait, il a tout recentré. Édition, annulée, c'est bien que je fasse l'erreur. Édition, voilà. Regardez ce qui s'est passé. Il a cherché à sélectionner tous les éléments. Enfin, il y a tous les éléments. Il a centré tous les uns par rapport aux autres. Moi, je voudrais garder ça à la même place. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne ça et ça. Donc, le texte et l'image. Clic droit et je fais un groupe. Et c'est ce groupe-là que je vais aligner avec mon fond. Donc, je reprends. Aligner par rapport à mon plan de travail, centré verticalement. Voilà, centré verticalement et centré horizontalement ici. Alors, ça paraît quand même pas équilibré, c'est normal parce qu'il y a cet objet-là. Donc là, après le travail, on essaie de rééquilibrer optiquement. Je le mets un peu plus haut pour que ça donne quand même l'impression d'être centré. Je vais mettre comme ça. Voilà, donc je me rends compte que c'est pas lisible. Il faut faire attention à la lisibilité des lettres. Ça, c'est lié aux valeurs. Si vous mettez ce rouge sombre à la même valeur ici en termes de luminosité que le violet. Donc c'est pas forcément une bonne association. Bon, c'est difficile avec un dégradé. C'est pour ça qu'on met pas beaucoup de dégradés dans les logos. Voilà. Bon, celui-ci pourrait éventuellement mieux marcher. Je vais aller piocher ici quelque chose de plus clair. C'est pas évident quand même. Allez, pourquoi pas ça. Voilà, bon, évidemment, ça demanderait plus de travail. Finalement, je pourrais opter pour du noir. Pourquoi pas, ici. Si c'est trop violent, on met du gris, c'est plus chic, etc. etc. Voilà, donc j'ai préparé ça pourrait être une carte de visite, ça pourrait être le logo lui-même avec son fond que je souhaite après envoyer à un imprimeur.
Je vous rappelle qu'on est en CMJL, donc il n'y a pas de passage à faire de RVB en CMJL. Donc je vais enregistrer ça. Alors, première option que l'on a, c'est tout simplement enregistrer sous Illustrator. C'est le meilleur moyen de tout garder, vous voyez, ici. Le problème, c'est que quand la personne va lire Illustrator, elle n'aura pas forcément les polices de caractères. Alors je vais vous montrer ce qu'il faut faire en fait. Si vous voulez vraiment vous assurer que l'imprimeur est tout, c'est-à-dire les images, parce que là, bon, j'ai pas mis une photo, mais si j'avais mis une photo, si elle avait été liée, elle risquait de ne pas apparaître dans le document d'Illustrator. Donc quand vous avez affaire à soit un imprimeur, soit que vous souhaitez par exemple récupérer ce travail pour le mettre sur un autre poste, il faut vous assurer de récupérer les polices, les images. Alors il existe depuis peu dans Illustrator, c'était une fonction qui était uniquement disponible dans InDesign, une fonction qui s'appelle assemblage, qui va récupérer tous les éléments, les polices, les images, et qui va les compiler dans un seul et même document, dans un seul et même dossier. Donc fichier, ça s'appelle assemblage. Alors par contre, curieusement, il n'est pas disponible. Je vais essayer de voir pourquoi. Je fais échappe, j'avais peut-être une fonction d'active. Donc fichier, assemblage n'est pas disponible. Alors j'essaie de comprendre pourquoi. Alors là, je ne comprends pas pourquoi il n'accepte pas. Je suis sorti des plans de travail. Alors, je regarde. Bon, il faut que je vois ça, format de document. Bon, il faut que je vois ça tout à l'heure. Il doit y avoir une raison. Ce que je vais faire, c'est... Alors, je vais faire autre chose. Je vais tenter autre chose. Je vais récupérer tout ça. CTRL-C pour copier. Je vais créer un nouveau document. Alors, dans Photoshop, il nous propose le presse-papier, donc nous faire un plan de travail qui correspond au plan de papier, au presse-papier. Là, je ne le vois pas. Autre paramètre. Bon, c'est pas très grave. Je vais faire illustre. Bon, c'est pas très grave. Je vais faire créer nouveau document et CTRL-V. Aussi. Mon plan de travail, je vais l'adapter à ça. Je regarde déjà si c'est disponible maintenant, la fonction. Elle est toujours pas disponible, donc ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas pourquoi il me le donne pas ici. Bon, je verrai ce problème cet après-midi. Je repars là-dessus. Donc je repars comme je voulais exporter mon élément. Donc le meilleur moyen pour être sûr que tous les éléments sont présents dans Illustrator,
Je fais un petit rappel par rapport à ce que je vous ai dit au tout début. Par exemple, si j'ai une image, je vais importer une image, ici. Ouais, on va prendre la feuille. Il me semble que j'en avais fait une détourée. Bon, je vais prendre ça. Voilà. Je mets une image bitmap ici. Alors, quand vous faites une importation, il faudra vraiment faire attention à ça. J'importe la feuille ici, et souvent, ce qui se passe, c'est que ça, c'est coché lié. Comme j'ai importé la rose en ayant décoché ici, elle est incorporée à mon document, donc il n'y a pas de problème. Par contre, si je fais importer avec la fonction liée, vous allez voir qu'il y a une différence dans la représentation. Il y a une croix qui apparaît, qui indique qu'elle est là virtuellement, mais en réalité, elle fait appel à un fichier. Alors, il faudra faire attention à ça. Ça, c'est une vérification à faire. Si vous mettez en jeu des images bitmap, il faut utiliser ce qu'on appelle la palette lien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début, je vous en ai un peu parlé. Fenêtre, lien. Lien, c'est pour vérifier que vos documents bitmap sont bien intégrés ou pas. Ici, j'ai la rose, il n'y a pas de mention particulière. Ici, rappelez-vous, je vais avoir toutes les informations qui sont liées à mon document. Il me dit, ça c'est un fichier lié. Je peux demander de le délier normalement, c'est-à-dire l'incorporer. Il doit y avoir une option pour ça. Pas évident. Alors, je vous dis ce qu'il faut faire. Pardon. Si vous avez lié les fichiers, c'est pas très grave, mais il faut faire attention. Quand vous travaillez, vous faites un dossier, par exemple, vous appelez ça projet logo. Vous faites un dossier et vous mettez toutes vos images sources dans le même dossier. Comme ça, les liens relatifs se feront automatiquement. Il faudra simplement faire attention à ça. C'est-à-dire votre fichier Illustrator et les illustrations éventuellement dans un dossier, les photos dans un dossier. À partir du moment où vous donnez ça à l'imprimeur, si vous faites un fichier zip, il aura tous les éléments. En fait, c'est ce que fait la fonction assemblage que j'arrive pas à atteindre. Donc ici, vous pouvez au moins vérifier si c'est lié ou pas. D'accord. Vous pouvez, rappelez-vous que vous pouvez aussi modifier en utilisant le petit crayon ici, c'est-à-dire qu'il vous renvoie vers Photoshop ou vers l'éditeur d'images que vous avez choisi dans les préférences pour pouvoir le modifier sur place. Alors, là, collecter. Voilà, donc je pense que c'est dans les préférences. Il faut dans les préférences d'Illustrator dire que c'est Photoshop, le logiciel d'éditeur d'images. On peut voir aussi la résolution. Vous voyez, point par pouce, j'ai réduit fortement cette image. Elle est montée à 11 992, donc là on est largement au-dessus de ce qu'il faut. Vous voyez, il vous donne aussi le mode couleur. Par exemple, là c'est du RVB. Donc l'imprimeur peut refuser le document s'il y a une image en RVB. Donc il faut repartir dans Photoshop et le mettre en CMJN. Voilà, bien faire attention à toutes ces choses-là. La résolution, donc il faut penser le lien, s'il a été incorporé ou pas. Sinon, on fait attention à créer un dossier qui regroupe l'ensemble du travail. Et la résolution dans la palette lien. Tout ça, cette palette lien va vous donner toutes ces informations-là. Voilà. Et donc, après, ça dépend de l'imprimeur. Hein. Il faut suivre les instructions de l'imprimeur. Il peut vous demander le fichier natif, Illustrator, mais il peut vous demander aussi un fichier PDF, parce que ça simplifie les choses. Il n'a pas besoin de s'occuper des polices. Il aura tout ça à portée de main. Certains imprimeurs peuvent vous demander, si par exemple vous avez écrit quelque chose, de vous fournir le document, mais les polices, les textes vectorisés. Donc il faut vectoriser le texte, tout simplement, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour l'enregistrement en
je vous montre différents types d'enregistrement hein, pour l'imprimeur. C'est l'enregistrement sous Illustrator, mais en ayant fait attention à tout ce que je viens de vous dire ici. L'avantage, c'est que l'imprimeur récupère tout, les nuanciers, toutes les couleurs. Très souvent, on va vous demander tout simplement de l'enregistrer dans un format PDF. Donc c'est enregistré sous, ici, PDF. Alors là, par contre, vous faites attention parce que vous avez plusieurs plans de travail. Donc vous ne mettez pas tous les plans de travail ici, mais vous faites sélection et vous dites c'est le plan de travail numéro 2 ici. Vous voyez? Donc faites très attention à ça. Export PDF. Donc par exemple, si c'est une illustration à envoyer seule, qui est dans un plan de travail, vous sélectionnez le plan de travail. Et si par exemple, je prends l'exemple du book ou des images que tu vas envoyer, si tu veux envoyer, tu auras une page sur chaque illustration par exemple, bah, tu mets tous les plans de travail pour que la personne reçoive tout le PDF avec toutes les pages. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de tu laisses tous. Mais si c'est individuel, c'est sélection. Ensuite, donc évidemment, on nomme. D'accord. Vous faites enregistrer. Et là, vous avez une fenêtre qui apparaît. Alors, je vais vous donner les principaux paramètres. Vous avez ici paramètres prédéfinis Adobe PDF. Les principaux paramètres prédéfinis PDF, vous en avez plusieurs. Vous avez qualité supérieure. Qualité supérieure, il vous suffit de lire pour chaque preset ce qu'il va donner en sortie ici. Qualité supérieure, c'est pour des impressions de haute qualité sur des imprimantes de bureau. Donc ça, c'est si vous faites vos impressions en interne avec votre imprimante. Et au passage, faites attention au papier de qualité pour une sortie de qualité. Donc le papier normal va boire un peu les couleurs, donc ça sera moins joli. Hein. Donc il faut bien sélectionner son papier. Ensuite, vous avez qualité optimale qui est plus orientée pré-presse. Donc il y a des chances que l'imprimeur demande celui-ci. Je pense que ça génère un PDF qui permet à l'imprimeur de faire des contrôles de qualité sur le fichier PDF. Donc il y a certainement des fonctions supplémentaires. De manière générale, c'est l'imprimeur qui va vous dire hein, ce qu'il veut ici, selon les normes avec lesquelles il va travailler. Si c'est pour une petite maquette à montrer pour validation, taille de fichier minimale, ça peut suffire. Il faut faire attention, vous avez une très forte compression JPEG qui va se produire sur les images. Donc ce qui est vectoriel, ça restera parfait. Sur les photos, par contre, vous allez avoir pas mal de dégâts. C'est le cas pour l'imprimante de la maison, par exemple. Alors, si tu l'imprimes pour l'imprimante de la maison, tu choisis qualité supérieure. Voilà. Si c'est juste pour montrer, envoyer en pièce jointe pour que ça soit léger, tu le mets en qualité minimale, mais en faisant attention, parce qu'on le voit très rapidement, il y a beaucoup de dégâts. Je rappelle que dans un PDF, la compression se fait, par défaut, se fait au format JPEG pour les images. Et donc, c'est plus ou moins compressé. Donc là, par exemple, je voudrais sortir cet élément sur mon imprimante de bureau. Je choisis qualité supérieure et j'aurai une bonne qualité d'image en sortie. Si vous faites vos propres impressions, vous avez ici les repères et fonds perdus. Vous avez les traits de coupe ici qui vous permettent d'avoir des traits de coupe pour vous-même faire, si vous voulez faire vos cartes de visite par exemple, faire vos propres découpes ici. Il y a un certain nombre de choses. Traits de coupe, c'est ce que j'utilise souvent. Et puis, c'est à peu près tout. Repères de montage, ça c'est vraiment pour les imprimeurs. C'est pour le calage des couleurs, en fait. C'est ce qu'on appelle des hirondelles. C'est pour chaque cylindre offset, ce qui permet de l'impression.
c'est pour les caler. Donc c'est des sortes de cibles qui permettent de caler le cyan, magenta, jaune et noir en fait. Donc tout ça, c'est si l'imprimeur vous le demande, vous mettez les repères de montage. Ça, c'est en fonction de la demande hein, de l'imprimeur. Gamme de couleurs, c'est pour faire des corrections couleurs, c'est pour faire ce qu'on appelle l'étalonnage. L'étalonnage de la couleur. Bon, je vais garder simplement les traits de coupe. C'est quoi le type de repère d'impression, Romain? Alors, je crois que c'est des points ou des traits. Enfin, ça va faire changer la représentation en fait de ces traits de coupe. Voilà. Donc ensuite, je fais enregistrer le fichier PDF. Je ne sais pas du tout où il est allé, mais je vais le retrouver. Alors. Voilà, le voici. Donc je vais vous montrer ce que ça peut donner. Voilà. Les traits de coupe, vous voyez, ils arrivent ici. D'accord. Donc comme ça. Alors mais normalement c'est le bon format. Hein. Non, si je l'imprime, je suis au format de mon plan de travail ici. Faire aperçu avant impression. Voilà. Alors là, j'ai pas mon imprimante, mais voilà, t'as un aperçu avant impression. Mince. Là, décocher, imprimer en nuance de gris. Voilà, mais là par contre, il me donne 27 par 215. C'est pas, faudrait que il faudrait que je vérifie mon pilote en impression, mais j'ai pas le. Et avec taille réelle? Exact. Merci. Donc taille réelle, faites attention. Mais ça dépend. Je regarde si ce sont les options. Non, c'est bien les options d'Illustrator, pardon. Et c'est si je vais dans les propriétés de mon imprimante. Donc pensez bien à faire taille réelle ici. D'accord. Voilà pour la préparation d'un document à l'impression. Je montrerai d'autres exemples qu'on aura commencé à faire, par exemple une petite affiche, un petit flyer. Les cartes de visite, quand je fais des cartes de visite, je me fais un plan de travail, souvent, et je me fais ma carte de visite et je la duplique. D'accord. Pour les traits de coupe, pour la carte de visite, c'est moi qui me les fabrique pour pouvoir faire mon calage. Après, ça me permet, moi, de décider l'espace que je mets entre les éléments. Voilà, donc je fonctionne comme ça. Alors. Ici. Je vais terminer par... peut-être pour le sortir pour le web, je vais vous montrer ça, si on veut faire un export pour le web. Alors, cette fois-ci, on a un module pour ça. Dans Exporter, on a exporté pour les écrans. Ils n'ont pas gardé le enregistré pour le web. Donc ça doit être exporté pour les écrans, je pense. Exporter sous ou enregistrer pour le web, c'est ça. Alors, exporter pour les écrans, on va sans doute avoir des presets pour des écrans de tablettes, des choses comme ça. Je vais vous montrer celui-ci, enregistré pour le web. Voilà. Donc en fait, c'est un module qui vous permet de visualiser. C'est vraiment petit ici. Pour des écrans. Alt. Voilà. Ici, en fait, c'est un module qui est complet, en fait. Ici, vous pouvez choisir la largeur, la hauteur, ici. Donc, par exemple, je veux que ça fasse exactement 500 pixels. Voilà. Donc, il redéfinit les pixels. Donc, attention à ça. Donc, ça vous permet, comme ça, si par exemple,
le web designer demande les logos, il va vous dire la taille, il va vous donner le format aussi. Donc le format, faites attention aux différents formats. Ce qui est proposé ici, c'est du GIF. Ça veut dire que le GIF, c'est une compression. J'en ai pas parlé la dernière fois. C'est une compression particulière, c'est-à-dire qu'en fait, il simplifie la palette des couleurs, en fait. Et souvent, les logos, bon, là, c'est pas vraiment le cas parce qu'on a des dégradés ici, donc c'est pas forcément un bon format. C'est-à-dire qu'en fait, il va simplifier la palette des couleurs. Quand on a trois couleurs bien distinctes, on peut aller sur du GIF parce que ça sera, lui va optimiser ça correctement. Il n'y aura pas de problème au niveau des dégradés, des choses comme ça. Donc le GIF, c'est pas forcément une bonne solution. Si vous avez un fond transparent, n'oubliez pas que c'est PNG, d'accord? Celui-ci est de meilleure qualité, il me semble, que celui-là. D'accord? JPEG, s'il n'y a pas à traiter de transparence, de choses comme ça, JPEG, faites attention quand même, mettez la qualité maximale pour éviter les artefacts que je vous disais sur les logos. Là, et alors ce qui est bien dans ce module, c'est que vous pouvez visualiser d'emblée s'il va y avoir des défauts au niveau de l'image. Donc je vais vous montrer ça. Je vais mettre ici vous avez l'original, c'est ce qui est réellement sans compression, et ça c'est celui qui est optimisé pour le web. Si je commence à mettre faible, je ne sais pas si vous voyez, peut-être pas, on voit des artefacts qui commencent à apparaître. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Vous voyez, c'est typique, c'est pas la résolution là, c'est vraiment les artefacts de la compression donnée par la compression JPEG. Si je mets élevé, j'en ai encore un peu ici. Et si je mets maximum, j'en ai quasiment pas parce que la compression est moindre. Voilà. Voilà, donc c'est un module complet qui vous permet de choisir votre format d'export pour le web. Donc ici. Ce que je vous disais, c'est GIF. Alors on va peut-être, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça fait ce qu'on appelle la postérisation au niveau des dégradés, c'est-à-dire qu'on a une sorte de bande successive et il ne sait pas le traiter comme des tons continus ici. Voilà. Et le GIF, quand on a très peu de couleurs, on peut même réduire la taille du fichier. Réduire la taille du fichier. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais ça vous donne la taille finale du fichier. C'est intéressant pour celui qui va être chargé d'intégrer votre logo. Donc il va vouloir quelque chose d'assez léger. Donc en GIF ici, table des couleurs. Normalement on doit pouvoir choisir le nombre de couleurs. Voilà, couleurs, 256 couleurs. Si je mets que 4 couleurs, vous voyez le dégât que ça produit. Voilà. Et donc mon logo, il est indexé seulement sur 4 couleurs. Et il ne pèse plus que 4 kilo octets. Voilà. Donc c'est un module qui est très complet pour ça. Et une fois que vous avez choisi votre réglage, vous faites enregistrer. D'accord? Et vous enregistrez votre document. Je vais annuler ça. Voilà, donc je vous ai montré l'export PDF. Cet après-midi, je vais essayer de trouver comment on fait un assemblage, parce que normalement, c'est la fonction qui permet vraiment de fournir l'ensemble des informations à l'imprimeur. Si vous faites un PDF, il n'y a pas de problème, parce qu'il va intégrer tous les éléments. Il n'y a pas cette question de lien. Il va produire le document avec les images intégrées dedans. Voilà. Et donc là, je vais arrêter.